J'ai eu fantôme derrière les personnes de toutes les armes. Les personnes de toutes les armes. Akali logo, akali soja, Allah, akali kimuna kabara. Awanke kayana, zani gidan soja, ina da abba, sun gana mini, ina da abba, bai mani gabara, ina da abba, bai mani gabara, yayo da kanne, bai mani gabara, sai na shaishayi. Maza suke akali dogo akali soja Allah akali kaimu na gabara kuce abokaina sai mana gabara kuce mashari dai mana gabara ina ji daɗi can na ka shekara in babu daɗi damuwa nake don na san shayi ba su raga mani pour la force totale, du fond et du corps et de l'esprit, pour servir la patrie, vivre ou mourir, c'est le métier qui te a choisi. Akali logo, akali soja, Allah. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wayne zai manci kala harino kan da bore na bongi banda ha masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Soutien aux forces de défense et de sécurité, la Fondation Gourivi Meilleur fait un don d'une valeur de plus de 130 millions de francs CFA. Réduction du risque de catastrophe au Niger, le plan d'action national en phase de validation. Et puis, fait ce matin au Palais des Congrès de la première session du CESOC, plusieurs recommandations et suggestions ont été faites pour favoriser l'emploi des jeunes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du soir de la télévision Dunia. La Fondation Gourivi Meilleur de la première dame Aïssata Issoufou a fait don ce matin aux forces de défense et de sécurité d'un lot de produits pharmaceutiques et de moustiquaires d'une valeur de plus de 130 millions de francs CFA. C'est le ministre de la Défense nationale qui a réceptionné ce don en présence des responsables des forces de défense et de sécurité. Seyni Mechido Jibril et Issa Hassan pour le compte-rendu. Après la marche initiée par le gouvernement pour soutenir les forces de défense et de sécurité qui sont à Difa, c'est au tour de la première dame, Mme Aïssata Issoufou, présidente de la Fondation Gourivi Meilleur, de mettre du baume au cœur des forces de défense et de sécurité à travers ce don. D'une valeur estimée à plus de 130 millions de francs CFA, ce don est constitué de produits pharmaceutiques et de moustiquaires. Sœurs et mères des soldats qui engagent leur vie dans la défense de la patrie, la première dame entend contribuer à l'amélioration de leur santé. Pendant la marche, combien exaltante que la population du Niger pour apporter son soutien à nos forces armées. Donc nous avons trouvé ici, ma fondation et moi,
que nous avons un devoir vis-à-vis de nos frères qui sont sur le front. Et donc, c'est à cause de cela, aujourd'hui, nous vous avons conviés ici pour une donation que nous avons bien voulu faire à ces braves frères qui engagent leur vie. Et le moins que nous puissions faire, comme je le disais hier encore, c'est vraiment de les accompagner dans cette action noble. En tant que première dame, ce que je pouvais faire, c'est de penser à les aider à recouvrer la santé suite à tout ce qu'ils subissent sur le front. Donc c'est pour ça que j'ai mis à la disposition des forces de défense et de sécurité un conteneur de médicaments d'une valeur de 130 millions. Et, ces médicaments, j'ose espérer, vont servir. Il y a des antibiotiques là-dedans, donc qui vont les aider à mieux penser les blessures. Il y a aussi parmi ces médicaments des anti-inflammatoires contre les douleurs. Nous avons des consommables chirurgicaux, parce que vous savez que dès qu'on dit front de guerre, la chirurgie, ça va avec. Et nous avons aussi des moustiquaires pour les protéger contre les moustiques, parce qu'ils sont très exposés dans les camps où ils sont. Monsieur le ministre, j'espère que cette modeste contribution va aider nos frères qui payent de leur vie et la protection de notre patrie. Réceptionnant le don des mains de la Première Dame, le ministre de la Défense n'a pas manqué de remercier la Première Dame pour ce geste combien noble avant de saluer les soldats au front. Je voudrais, au nom du ministère, de tout le personnel du ministère de la Défense nationale et du ministère de l'Intérieur, transmettre nos remerciements. Je voudrais remercier Madame la Première Dame et sa fondation pour ce geste ô combien noble. Cette manifestation de solidarité et de soutien à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité qui, comme elle l'a si bien dit, effectivement peuvent aller jusqu'au sacrifice ultime. C'est nos enfants qui sont au front, qui se battent pour que vive la République, qui se battent pour garantir l'intégrité du territoire du Niger et assurer votre sécurité et la sécurité de vos biens. Qu'elles retrouvent ici l'expression de toute leur gratitude. Et que eux, sur le front, sachent, ils n'ont qu'à songer que le peuple du Niger est derrière eux. Hier, c'était une manifestation grandiose. Aujourd'hui, c'est un don de produits. Demain, c'est une autre expression de solidarité qui va se manifester. Eh bien, soldats, nous vous saluons. Ce don vient allonger la liste des multiples et nobles actions de la Fondation Gouri Vie Meilleure pour l'amélioration de la santé, l'éducation et l'environnement au Niger. La Fondation Gouri Vie Meilleure vient de montrer ainsi la voie à suivre par les bonnes volontés soucieuses de la défense de la patrie. Les populations de Tillabéri, à l'instar de celles des autres régions de notre pays, ont organisé hier une marche pour soutenir les forces de défense et de sécurité nigériennes et les populations de Difa victimes des attaques de Boko Haram. Compte rendu Ismaël Beidi et Salissou Souley. Exprimer leur soutien sans faille aux forces de défense et de sécurité de notre pays, engagées dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram,
C'est le but principal de cette marche citoyenne des populations de la région de Tillabéri, à leur tête les autorités administratives et coutumières de la région. Le ministre de l'Hydraulique, Wasselke Boukari, représentant le président de la République, son homologue des mines, Hamidou Ladanchana, et plusieurs députés nationaux au titre de la région de Tillabéri. Cette marche républicaine a sillonné les différents artères de la ville pour chuter au grand terrain du gouvernorat, où un imposant meeting a été organisé à cet effet. En prenant la parole à cette occasion, le maire de la commune urbaine de Tillabéri, le gouverneur de la région de Tillabéri, le représentant des députés nationaux au titre de la région, le représentant des chefs traditionnels, le ministre d'État des Mines, Hamidou Ladanchana, et le représentant du président de la République, le ministre de l'Hydraulique, Wasselke Boukari, ont tous condamné les exactions commises par la secte Boko Haram dans la région de Difa. Ils ont également exhorté les populations de fournir toute information indispensable aux forces de défense et de sécurité afin d'enquêter sur tout individu suspect pouvant appartenir à cette organisation terroriste. Il gandi kamba kanti Nigeria ategirian igoguma igogne Boko Haram wato tin boreina te fori kalson alala hala atonan kayin kwarayanta Nigeria labora illa Boko yo president Muhammad Yusuf za a yaidin manisintin an bora kulla kalkendi imhogo ya hasaro ku hingati hasaro aka Mali arandi ato jirihinza kan Mali azawa borenta Mali borega ini arsilam tarai maga hali sintin borfoyan kan bapati isintin kom isintin ka wayya muyante amma igoyo ngande wokan gogete Boko Haram isi imbajare zan Boko Haram macal silam tare senino hal bordi hankai gogete ba bor kan fun borgano ni dia ful Boko Haram ni moire am bugo bisam funa parce que hay kult gano bor silgu Boko Haram de dandi wokai ba wodi naran jabir se hunkuna labo lakal kana manki hino hinna guguna Niger la bise kuna ngulu soje wokango kai manki hini soje yanno labo wenen. Le représentant du président de la République s'est réjoui de cette forte mobilisation de la population aux côtés des FDS. Il s'agissait pour nous de dire à Boko Haram stop là-bas à la frontière du Niger. Nous, on n'a rien à faire avec leur idéologie. Et enfin, le dernier élément, c'est de faire comprendre à l'ensemble de nos concitoyens que dans le contexte actuel, nous devrons être unis pour préserver la paix et la sécurité d'abord dans notre pays. Et vraiment, Dieu merci, moi je venais ici à Tillabéri il y a longtemps. J'ai assisté à beaucoup de manifestations, mais c'est la première fois que j'ai vu autant de monde ici à Tillabéri. Cette mobilisation, vraiment, c'est un motif légitime de satisfaction. Vraiment, c'est une fierté pour tout Nigérien de savoir que lorsque nous sommes en danger, nous pouvons et nous savons faire front commun pour bouter l'ennemi hors de notre territoire. C'est sur une note de satisfaction totale que s'est achevée cette marche citoyenne dans la région de Tillabéri, conformément à l'appel lancé par les autorités de la 7e République. Notons qu'auparavant que le gouverneur de la région de Tillabéri a mis à profit ce meeting pour élever le capitaine de la gendarmerie de Tillabéri, Mahamadou Agouzoum Sidi, au grade de chef d'escadron.
À Zender, également, les populations ont manifesté leur soutien aux forces de défense et de sécurité et aux autorités à travers une marche pacifique organisée hier matin. Toutes les couches socio-professionnelles ont pris part à cette manifestation. Moussa Damgarba et Bachir Abdou pour le compte-rendu. De mémoire, la ville des 1000 collines n'a connu une telle mobilisation. Hommes, femmes, enfants étaient sortis massivement pour soutenir les forces de défense et de sécurité et les autorités de la 7e République pour leur sens élevé de patriotisme dans le cadre de la lutte contre la secte Boko Haram. Tout au long du trajet, de la place des Martyrs à la résidence 2, les manifestants scandaient des slogans en faveur des forces de défense et de sécurité. Toutes les couches socio-professionnelles, les députés, les cadres de commandement, les maires, les directeurs centraux, les chefs traditionnels, leaders religieux ont pris part à cette manifestation de soutien. Une manifestation qui a été agrémentée par la participation de différentes délégations départementales, notamment celle de Myria, conduite par l'honorable député Maman Chouda, qui s'est illustré. Plus de 20 véhicules de transport ont été mobilisés pour la circonstance. Cette marche, contrairement à ce que d'aucuns peuvent penser, a eu un immense succès, car la politique a été mise de côté. Tous les bords y ont pris part de la joie et l'allégresse. À l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, en tête le premier magistrat et le chef de l'armée, son Excellence Issoufou Mahamadou. L'ensemble de la population de Zender, à mon nom, et l'ensemble de toute la région au nom du gouverneur, nous remercions l'ensemble de tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette marche. Nous saluons ici la présence de nos députés nationaux. Nous saluons la présence des élus locaux. Nous saluons l'ensemble des forces vives de notre nation, des étudiants ICOP. Nous saluons ici la présence de notre FES. Nous saluons l'ensemble du Niger. À ce titre, monsieur le ministre d'État, je voudrais vous donner ce drapeau, symbole de notre soutien à l'armée et de témoigner toute notre gratitude au président de la République de l'État qui a su par cette occasion nous inculquer le nationalisme, nous inculquer le patriotisme. En tout cas, merci au président de la République. Aujourd'hui, la renaissance est là. La renaissance est là. La renaissance est là. Nous sommes devenus de véritables citoyens. Un seul thème, le Niger, notre patrie. Ainsi donc, l'unité nationale tant souhaitée par le président de la République devient une réalité à Zender. On sait que Zender, aujourd'hui, a répondu massivement. Malgré, vous savez, l'appel de certains opposants, et aujourd'hui même, les militants de l'opposition étaient venus soutenir ce que le président de la... Monsieur le Président, sachez que désormais, vous avez un soutien immense dans la région de Zender. À Agadez aussi, la population est sortie massivement hier matin à travers une gigantesque marche pour soutenir les forces de défense et de sécurité et pour dire non à Boko Haram. Détail avec Ibrahim Oumarou. À Agadez, comme dans les autres régions du Niger, le front contre les forces obscurantistes a fait une très large unanimité. Ici, à Agadez, c'est la place de la Concorde, une évocation déjà suffisamment symbolique qui a servi de point de ralliement à toutes les forces républicaines opposées au terrorisme de Boko Haram. Aussi, ils étaient des milliers, hommes de partis ou acteurs de la société civile, chefs religieux,
autorités coutumières ou administratives à battre le pavé de la place de la Concorde au rond-point de la République. Civils ou militaires, ils étaient tous là, marchant côte à côte, unis dans l'épreuve, portant des pancartes ou scandant des slogans hostiles à Boko Haram. Commerce et services étaient momentanément fermés en cette matinée du mardi 17 février. Mue par un élan républicain, la population d'Agadez a voulu marquer son attachement à la paix en apportant un soutien total aux forces de défense et de sécurité qui croisent le fer avec Boko Haram depuis que cette secte terroriste a osé frapper sur le territoire national. Plusieurs responsables de structures, syndicats, sociétés civiles, structures de la jeunesse, partis politiques sont intervenus lors de cette marche. Un extrait de l'allocution prononcée par le ministre de l'Élevage, Ousmane El Hadj Mohamed, qui a conduit la marche du 17 février d'Agadez. C'est également le lieu pour moi de vous transmettre de manière solennelle les salutations fraternelles de son Excellence Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, et de vous dire en leur nom merci pour votre participation et votre mobilisation exceptionnelle. Merci pour être venus nombreux à cette marche suivie de meeting pour exprimer votre colère, votre compassion et le douleur incommensurable que vous ressentez après les attaques barbares que notre pays a été victime le 6 février 2015. Merci pour être venus nombreux pour dire non au terrorisme sous toutes ses formes. Merci pour être venus si nombreux pour apporter votre soutien au chef suprême des armées et à nos forces de défense et de sécurité. Merci pour être venus si nombreux pour saluer la promptitude avec laquelle nos forces de défense et de sécurité ont repoussé les assauts des forces du mal. Vous êtes si nombreux car les forces du mal ont voulu nous plonger dans l'horreur, la désolation et la peine. Mais hélas, cela n'a fait que vibrer en nous cette fibre patriotique qui transcende à nous nos clivages politiques, nos appartenances ethniques et religieuses, en mettant en avant ce que nous avons de plus cher, le Niger. Car loin de nous faiblir, cela nous a donné les forces nécessaires pour une réponse nationale de grande ampleur, car c'est la République qui est frappée à son cœur. Vous comprenez dès lors pourquoi aujourd'hui le Niger est résolument engagé dans la lutte contre le terrorisme en redéployant son armée pour protéger ses frontières. Retour à Niamey où l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, UNUN, a rendu public cet après-midi une déclaration de soutien aux forces de défense et de sécurité de notre pays. Le comité exécutif de l'UNUN appelle le gouvernement à mettre les moyens nécessaires à la disposition des soldats nigériens engagés dans la guerre contre Boko Haram. La teneur avec Abdelkader, le secrétaire général du dit comité. Après avoir été saisis par le gouvernement pour participer à la marche organisée le 17 février en soutien aux forces de défense et de sécurité et à la population de Difa, le comité exécutif de l'UNUN avait demandé la dépolitisation de la marche en évitant les signes des partis politiques et les discours politiciens afin que la marche ne soit déviée de son objectif premier. À partir du moment où ces conditions ont été acceptées, nous n'avons vu aucune objection à la participation de nos militants en soutien à nos parents de Difa qui vivent dans la terreur et à nos compatriotes civils et militaires qui sont morts dans les atrocités. Par la même occasion, nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Aussi, les moyens qu'avait reçus l'UNUN pour l'organisation matérielle, à savoir la sécurité, les transports et les rafraîchissements seront versés à la Caisse de solidarité nationale comme contribution des étudiants à la population de Difa et aux familles des forces de défense et de sécurité tombées sur les champs de bataille. Nous lançons un appel au président de la République, chef de l'État, Premier ministre, chef du gouvernement,
membres du gouvernement, députés nationaux, syndicats, organisations de la société civile et à toutes les bonnes volontés à venir en aide pour cette population victime. En définitive, l'UNUN lance un appel à tous ces militants et militantes de se mobiliser et de s'unir comme un seul homme pour la défense de nos intérêts matériels et moraux et la sécurité de notre pays. Autre aspect de ce journal, ouverture d'un atelier de validation du plan d'action national de renforcement des capacités en réduction des risques de catastrophes et de préparation à la réponse aux urgences. C'était ce matin à la primature. Le compte rendu est signé Halimatou Abdou. Ils sont tous présents, le gouvernement du Niger, le système des Nations Unies, la communauté humanitaire et du développement, ainsi que les partenaires techniques et financiers à cet atelier de validation du plan d'action national de renforcement des capacités en réduction des risques de catastrophe, RRC. Il sera question au cours de cette rencontre de valider le plan d'action de renforcement des capacités nationales en RRC élaboré sur la base du rapport d'évaluation en RRC validé du 21 au 25 avril 2014. L'atelier de ce matin constitue une étape charnière permettant de valider les orientations stratégiques et des options prospectives pour le Niger. Sur cette base, avec ses partenaires, le pays pourra certainement, dans les prochaines années, définir un meilleur cadre de prévention et de préparation aux catastrophes, mieux raccourcir les périodes d'urgence cyclique, briser le cercle vicieux des catastrophes-réponses, renforcer la résilience des communautés et des institutions et de la nation tout entière. Tous ces éléments, sans nul doute, continueront de contribuer à un développement durable, à une croissance inclusive. Le Niger, à l'instar des autres pays du monde, subit de plein fouet les impacts négatifs de plus en plus croissants des catastrophes. C'est pourquoi les autorités ont mis en place des outils et des mécanismes pour réduire les risques des catastrophes et assurer un développement durable, d'où la nécessité de renforcer la capacité des structures nationales à travers l'initiative CADRI. L'appui de l'initiative CADRI s'articule autour des étapes suivantes. Premièrement, l'évaluation des capacités nationales en RRC déjà effectuée. Deuxièmement, la formulation du plan d'accélération national de renforcement des capacités nationales à réduction des risques de catastrophes et de relèvement, incluant la prévention à la réponse aux urgences, objet des présentes assises. Troisièmement, ultérieurement, ce sera l'élaboration d'un programme pluriannuel de renforcement des capacités nationales en RRC. Quatrièmement, enfin, l'appui à la mise en place d'une stratégie de mobilisation des ressources pour le financement du programme. La validation de ce plan d'action, l'évaluation des renforcements des capacités en RRC constitue à la fois des outils, mais également des instruments qui vont permettre de formuler des actions réalistes qui permettront de donner une réponse adéquate aux problèmes liés aux catastrophes. Cérémonie ce matin d'installation et d'ouverture des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2015 du comité technique et scientifique consultatif de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique. Objectif, contribuer significativement à la satisfaction des besoins essentiels des populations et au développement durable. Compte rendu Aïssa Ibrahim et Moukela Tidjani. Le comité technique et scientifique consultatif CTSC de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique ANEA doit décliner ses avis techniques sur toutes les questions liées aux activités nucléaires que le Niger aura à entreprendre sous la coordination et la supervision de la ANEA. L'honneur qui me revient aujourd'hui est d'autant plus grand que la cérémonie qui nous réunit consacrera l'installation officielle du CTSC de la ANEA. Le niveau et le sens de responsabilité des membres désignés présagent de la qualité des recommandations qui seront issues des travaux et qui seront sans nul doute décisives pour la politique nucléaire de notre pays.
Le président de la République, son Excellence M. Issifou Mahamadou, a dans le programme de la Renaissance du Niger exprimé sa volonté de prendre en compte l'utilisation pacifique de l'atome pour le développement économique et social du pays, en particulier avec l'introduction de l'électricité nucléaire dans le bouquet énergétique national et sous-régional. Pour traduire en acte concret cet engagement, le gouvernement a décidé de la création de la ANEA, adaptée aux normes internationales et à nos réalités nationales. La haute autorité nigérienne à l'énergie atomique doit permettre de stimuler de nouvelles initiatives au niveau national et régional et prendre plusieurs mesures pour faciliter l'introduction des technologies nucléaires utiles pour soutenir les stratégies nationales de développement de notre pays. Notre conviction est que les sciences et techniques nucléaires apporteront une contribution significative pour la satisfaction des besoins essentiels des populations et pour le développement durable. Les autorités de la 7e République reconnaissent donc les énormes potentialités liées à l'utilisation pacifique des sciences et techniques nucléaires, des atouts qui leur permettront d'atteindre des objectifs de développement socio-économique fixés dans le programme de la Renaissance du Niger. C'est pourquoi la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique, ANEA, a été créée et installée afin de promouvoir, superviser et coordonner toutes les activités liées à l'utilisation pacifique des techniques nucléaires dans notre pays, y compris les radiations ionisantes et la production d'électricité à partir de l'uranium, l'électronucléaire. Je vous exhorte dès lors à être assidus aux travaux et à ne vous laisser guider que par l'intérêt national, par votre conscience scientifique et votre sens du devoir. Je sais pouvoir compter sur votre expertise et votre professionnalisme pour un succès éclatant de vos travaux. Sur ce, je déclare ouverte la première session ordinaire du comité technique, scientifique et consultatif de la haute autorité nationale à l'énergie atomique au titre de l'année 2015. Le comité technique et scientifique consultatif aura à traiter pendant 3 jours les questions relatives à l'électronucléaire sous-régional, la sûreté, la sécurité nucléaire, la gestion des déchets radioactifs, la formation, la recherche et le traité de Pelindaba. Clôture ce matin au Palais des Congrès de Niamey de la première session du Conseil économique, social et culturel CESOC au titre de l'année 2015. Plusieurs points d'intérêt général ont été débattus. Détail avec Taïro Amadou et Ibrahim Ide. La cérémonie officielle marque la clôture de la première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel CESOC. Une session au cours de laquelle plusieurs points d'intérêt général ont été débattus, dont entre autres la question sécuritaire, le développement de la filière de production laitière au Niger. Pour la question sécuritaire, le président du CESOC appelle tous les Nigériens à un consensus national. J'en appelle à l'union sacrée de tous les Nigériens et à un consensus national pour combattre et vaincre l'ennemi. À cet égard, je me félicite de la convergence de vues de toutes les couches sociales du Niger en général et particulièrement des acteurs gouvernementaux, parlementaires, politiques, religieux, coutumiers et des organisations socio-professionnelles. Aussi, le CESOC, par ma voix, les encourage-t-il à continuer de faire prévaloir les intérêts nationaux fondamentaux face à ce phénomène obscurantiste qu'incarne Boko Haram. En l'occurrence, il est heureux d'observer que le peuple nigérien est plus que jamais uni et solidaire. Je sais pouvoir compter sur la bravoure, la vaillance et le courage de nos forces sur le théâtre des opérations. Sur le chapitre du monde rural, plusieurs propositions et recommandations ont été faites par le Conseil économique, social et culturel CESOC. Nous avons débattu à fond de ces deux thèmes
et nous avons pu rédiger certaines recommandations qui ont été citées tout à l'heure par le président du CESOC à la clôture. Donc certaines de ces recommandations vont envers le président de la République pour qu'il prenne des mesures pour que nos unités de transformation, de production de l'aliment bétail soient mises en concession et aussi pour créer des unités de production d'aliments bétail au niveau de toutes les autres régions. Et entre autres aussi, nous avons émis des recommandations au président de la République concernant aussi la production laitière. Vous savez bien que nous importons beaucoup de lait, beaucoup de milliards sortent du Niger pour payer seulement du lait en poudre, alors que nous avons un bétail suffisant qui pourra nous produire tous les laits dont nous avons besoin. Donc là aussi, nous avons émis des recommandations pour que le président de la République prenne des mesures pour réorganiser la filière de production laitière, améliorer la collecte des laits, la distribution des laits et aussi installer des fermes. Aussi, dans l'exposé du ministère du ministère de l'élevage, il est ressorti qu'il y a aussi des lois qui doivent être adoptées. Là aussi, nous avons formulé des recommandations au président de la République pour qu'il prenne des mesures pour que ces lois-là soient adoptées à l'Assemblée nationale. Sur le plan social, le CESOC a axé le débat sur la formation professionnelle, la création d'un observatoire de l'emploi et du travail, la mise en place d'un conseil national de l'enseignement professionnel et de la formation technique et d'installation de plateformes d'orientation et d'insertion des jeunes diplômés. Ouverture hier matin dans la salle de conférence de l'hôtel Galaxy de Dosso d'un atelier de formation des parlementaires sur la gouvernance du secteur de la sécurité. Objectif, renforcer les capacités des parlementaires en matière de défense et de sécurité dans notre pays. Le compte rendu est signé Aoussi Abdraman et Seyni Yaye. Contribuer au renforcement de la sécurité dans 3 pays de la sous-région, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso, avec l'appui de la coopération danoise, c'est le but de cet atelier de formation des parlementaires sur la gouvernance du secteur de la sécurité et de la défense dans notre pays. En prononçant un discours, le directeur résident de National Democratic Institute, NDI, a rappelé aux participants que la question de la sécurité interpelle tous les citoyens partout où ils se trouvent. C'est pourquoi le gouvernement est appelé à mettre tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité de ses citoyens. La situation de la sécurité est une préoccupation de tous les citoyens, surtout à ce moment, soit dans les grandes villes, mais aussi dans le reste du territoire. Et le gouvernement est obligé à mettre à disposition de plus en plus de moyens, des matériaux et des agents pour assurer la sécurité dans le vaste territoire du pays. Alors il est important que ces efforts soient accompagnés par vous comme députés pour avoir un plus grand support et reconnaissance. Le gouverneur de la région de Dosso a dans son discours souligné l'importance de cet atelier qui témoigne de l'intérêt que les parlementaires de notre pays accordent à la sécurité et à la défense de l'intégrité du Niger. Que la pertinence du thème de votre séminaire n'est plus à démontrer et vient à point nommé à un moment où l'ensemble du peuple nigérien, à travers un vote à l'unanimité, a donné son accord pour l'envoi de nos forces de défense et de sécurité au Nigeria pour combattre les terroristes de Boko Haram. La marche nationale, suivie de meetings, procède de la volonté du peuple nigérien à démystifier cette secte satanique qui ne repose sur aucune idéologie. Dans le discours d'ouverture de cet atelier, le président de la commission parlementaire a dit que cet atelier vient à point nommé car intervenant au moment où notre pays dans son ensemble a été la cible d'attaques terroristes par Boko Haram. En effet, cet atelier se tient au moment où notre pays vient d'être victime d'agressions de la part des éléments de Boko Haram. Ainsi, les violences et autres exactions de cette secte terroriste circonscrite jusque-là
aux frontières ont atteint aujourd'hui l'intérieur du territoire national avec les attaques de Difa et Bosso. La riposte foudroyante de nos vaillantes forces de défense et de sécurité a permis de neutraliser les assaillants. C'est le lieu ici de saluer le courage et la bravoure de nos soldats auxquels j'apporte tout le soutien de la Commission de la Défense et de la Sécurité. La paix et la sécurité sont indéniablement indispensables pour le développement dans un pays. C'est pourquoi tous les citoyens de tous bords politiques qu'ils soient et où qu'ils se trouvent doivent apporter leur contribution à la sécurité et à la défense de notre cher pays. Sur un tout autre plan, à Dosso, toujours le vœu de corps suivi de l'inhumation hier après-midi des 3 policiers qui ont perdu la vie dans un accident de la circulation sur la route de Bolbol dans le département de Dogandouchi où ils étaient en mission commandée sur Niamey, aussi Abdraman et Senyali. De Dieu nous venons et à lui nous retournons, comme dit le verset du Coran. Ces vaillants policiers qui ont perdu la vie étaient dans le noble exercice de leur fonction. Il s'agit du brigadier chef Mahamadou Bello, du brigadier de paix Souley Inoussa Tankari et du brigadier de paix Ali Katira qui étaient en mission commandée sur Niamey. Ils étaient très occupants d'un véhicule pick-up à se faire renverser sur la route de Bolbol dans le département de Dogondouchi après avoir appréhendé des suspects dans le sud de notre pays. De la morgue de l'hôpital de Dosso au cimetière, cadre supérieur de la police, autorités communales, collègues policiers, parents, amis et connaissances, venus de certaines régions proches de Dosso, en l'occurrence Niamey, la capitale, ont accompagné ces défenseurs de la nation dans leur dernière demeure. Après les honneurs de leur corps, ils ont été inhumés au cimetière musulman de Dosso. Que la terre leur soit légère et que Dieu les accepte dans son paradis éternel. Amen. À Arlit, arrestation d'un bandit spécialisé dans le braquage et qui opère dans la zone. C'est au cours d'une opération dirigée par les forces de défense et de sécurité. Ibrahim Oumarou pour le compte-rendu. Auteur de plusieurs braquages parfois mortels, Kunduka Wangeki vient de tomber dans les filets des éléments de la GNN d'Arlit qui a procédé à sa présentation en présence des autorités préfectorales et municipales de la ville d'Arlit. Opérant dans toute la région d'Agadez, il a à son actif plusieurs attaques à main armée, dont certaines mortelles sur l'axe Agadez à Arlit Timia et à Arlit à Samaka, notamment l'interception d'un véhicule 19 places après RTA faisant 3 morts et plusieurs blessés, une autre à Inkaf, 89 km d'Agadez, avec plusieurs blessés, la mort d'un caravanier vers Gougaram, le pillage de plusieurs cases de santé, banques céréalières et boutiques à Tamazlak, Gougaram, Timie et Iferouane. Tôt le matin, le capitaine-major m'a informé que vous étiez parti en mission à la recherche de ce fameux monsieur que nous avons en face et que votre mission a abouti. Donc j'ai appelé toutes ces personnalités pour vous accueillir. Et je voudrais, au nom de tous ici, vous exprimer toutes mes félicitations et tous mes encouragements. J'ai saisi l'occasion pour vous dire combien le ministre de l'Intérieur nous a dit, combien il est content de vous. Ce redoutable bandit a été arrêté par les éléments de la GNN après avoir fait l'objet d'un long processus de traque et de filature par le biais d'informateurs pendant une semaine dans la zone de Danet, précisément à Tinjamaren, 120 km au sud-ouest d'Arlit, où la garde nationale a eu son signalement. Des témoignages de satisfaction et d'encouragement ont été décernés par le préfet d'Arlit à l'équipe de la garde nationale d'Arlit.
L'ONG ADD Fassali a organisé un concours de contes du 14 au 17 février 2015 à la Maison des Jeunes et de la Culture de Zender. Cette compétition entre dans le cadre de la promotion du patrimoine culturel du Niger. Moussa Adamou Garba. Voir le patrimoine culturel à travers le conte, c'est le thème central de cette compétition organisée par l'ONG ADD Fassali sur financement de PASOK 2. Pendant 3 jours, les candidats venus de toutes les communes de la région de Zender ont étalé leur talent. Selon le coordinateur de l'ONG, à travers cette compétition, de nouveaux talents ont été détectés. Par ailleurs, il se réjouit du bon déroulement de cette compétition. En fait, mon impression par rapport à ce concours, c'est une réussite. Comme vous l'avez constaté, il y a des talents de très grande renommée qui sont venus des plus confins villages de la région de Zender qui sont venus compter pendant 3 jours. Et vous avez vu aussi à travers le public qui a participé l'engouement que ce concours a suscité. C'est vraiment une satisfaction totale du moment où l'objectif assigné à cette compétition-là, c'est de recueillir le maximum de contes et de contes qui contiennent des leçons de morale avec lesquelles nous allons éditer des petits fascicules qui vont servir dans les petites classes pour enseigner les leçons de morale. Voilà en fait la satisfaction que l'on peut tirer par rapport à l'organisation de ce concours. Oui, mais Monsieur le Président, nous avons constaté qu'il manque quelques communes, je vais dire, de la région qui ne sont pas invitées ou bien qui ont été éliminées. En fait, les communes qui ne sont pas présentes ici avec nous, c'est en raison d'une simple situation. C'est en fonction des moyens limités. C'est un projet que nous avons élaboré. Mais on n'a pas reçu les financements qu'il faut pour toucher toutes les communes des Zender. Nous sommes conscients qu'il peut y avoir encore, et il existe d'ailleurs beaucoup de comptes qui n'ont pas été répertoriés, qui n'ont pas été enregistrés. Mais vraiment, ce n'est que partie de c'est en fonction de nos moyens. La prochaine fois que nous aurons suffisamment de moyens, nous allons aller beaucoup plus en profondeur dans toutes les communes de Zender pour essayer de recueillir le maximum de comptes possible. Monsieur le Président, on peut dire que maintenant, après que cette première édition vient d'être finie, y aura-t-il une autre édition très prochainement? Oui, pour nous, l'ambition c'est que les communes s'approprient de cette initiative pour continuer à l'organiser elles-mêmes. En ce qui concerne la continuité, tout dépend des moyens. Ainsi donc, plusieurs candidats ont été primés et les différentes prestations seront confinées en un ouvrage littéraire, et ce pour le plaisir des lecteurs. La région de Tawa a elle aussi organisé la marche citoyenne pour soutenir les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre Boko Haram. Détail avec Asman Amadou. Des autres régions du Niger, les populations de la ville de Tawa se sont mobilisées comme un seul homme à la tribune officielle, point de rencontre pour la marche de soutien aux forces de défense et de sécurité, au président de la République et au gouvernement de la 7e République, suite aux décisions prises pour faire barrière aux menaces des terroristes au Niger. Dans cette importante foule, on note la présence des députés nationaux, les membres du gouvernement, 2 ministres, celui de l'environnement et de l'énergie, Foumakoy Gado, qui préside cette cérémonie. Les autorités administratives et coutumières de la ville de Tawa, les leaders religieux, les représentants des partis politiques ont tour à tour pris la parole pour un seul objectif, soutenir le gouvernement en faveur de la paix, chacun dans sa sphère de compétences. Le ministre de l'Énergie se réjouit de la mobilisation au nom du gouvernement. Il transmet le message qu'il porte à la population de la ville de Tawa. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui aurait dû ne pas intervenir, en ce sens que notre peuple n'en avait pas besoin et ne souhaite plus subir pareil événement dans l'avenir, car c'est une preuve malheureuse, douloureuse,
qui nous déroute quelque peu du chemin de la construction nationale dans lequel notre régime cheminait à travers le programme de la Renaissance. Mais, puisque le destin nous impose le combat, nous devons l'affronter, et l'affronter debout, tous les fils de la nation dressés comme un seul homme derrière le président de la République et son gouvernement, et derrière nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Après toutes ces interventions, la population de la ville de Tawa ont marché de manière sage de la tribune officielle destination résidence du gouverneur de la région de Tawa. Dans cette marche, Yassine Mohamed, député national, lance un appel à toute la population du Niger de faire bloc derrière notre vaillante force de défense et de sécurité en faveur de la paix au Niger. Nous sommes en train de marcher contre le terrorisme, c'est une marche légale. C'est une marche pour soutenir notre armée, une marche pour soutenir les militaires et une marche pour marcher contre le terrorisme international. Moi, mon message, c'est celui-là, de dire à tous les gens d'Ottawa de sortir et de marcher contre le terrorisme. Et la mobilisation est très bonne ici, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que tout le monde est contre le terrorisme ici, et ça veut dire que les populations d'Ottawa soutiennent les démarches des autorités de la 7e République. Enfin, il faut noter que le ministre de l'Énergie sillonnera tous les chefs-lieux du département de la région de Tawa au nom du gouvernement pour transmettre le message de sensibilisation en faveur de la paix au Niger. Ici se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Dunia. Au revoir.